au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages. Rien ne prend le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul
méprisé ou rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Nous enchaînons avec sans inquiétude sous son manteau de gloire, de grâce. Page 10. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent en mon cœur. Plus fier que l'aigle condor, je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Mon Père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur.
Si la mer casse des chaînes sur votre vie, sachez qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Page 9. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais,
dit, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, je te protégerai. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te demandons, Père, quand d'être avec nous, de nous rendre d'une double onction de ton Saint-Esprit et de permettre que cette étude, Seigneur, qu'on puisse porter du fruit dans le cœur de chacun et de chacune, au nom de Jésus. Amen. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Nous poursuivons notre étude du livre d'Ézéchiel. Nous allons voir qu'en ce matin, la deuxième vision d'Ézéchiel qui se trouve au chapitre 11, à partir du verset 22. Mais nous allons lire Ézéchiel 11, 14 à 17, puis Ézéchiel 11, chapitre 22 à 27. Nous commençons. Le verset 14. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras ainsi, parle le Seigneur éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. Le verset 17, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur quand l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Maintenant le verset 22, à la fin. Les chérubins déployèrent leurs gazelles, accompagnés des roues, et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux en haut. Verset 23. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se déplaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Verset 24. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Verset 25. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Chers amis, dans le livre d'Ézéchiel, le passage du chapitre 11, versets 14 à 17, revêt une importance particulière, tant sur le plan théologique que sur le plan de la compréhension du rôle du prophète dans le contexte de l'exil. Ce texte qui se situe au cœur des préoccupations du peuple d'Israël, en particulier durant la période néo-babylonienne,
présente une vision de rédemption et de promesse tout en soulignant la gravité de la situation à laquelle le peuple fait face. Le verset 14 débute par une déclaration de Dieu à Ézéchiel en réponse aux lamentations et aux doutes que les exilés expriment concernant leur sort. En tant qu'intermédiaire entre Dieu et son peuple, Ézéchiel est appelé à transmettre un message de consolation. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître que le prophète agit non seulement comme un messager, mais aussi comme un témoin des souffrances et des espoirs de son peuple. Bien évidemment, cela crée une dynamique où le lecteur peut ressentir la profondeur de l'engagement d'Ézéchiel envers ceux qu'il représente. Dans les versets suivants, Dieu réaffirme son engagement envers son peuple. La promesse de rassembler les exilés de toutes les nations, soulignant l'universalité de l'amour divin et de la volonté de restauration. Il est intéressant de noter que cette déclaration ne se limite pas à un simple retour physique, mais implique également une transformation spirituelle. Le peuple est invité à abandonner son ancienne manière de vivre, marquée par l'idolâtrie et la désobéissance. Ainsi, cette promesse de rassemblement est étroitement liée à un appel à la repentance et à la fidélité. La déclaration de Dieu dans le verset 17, où il affirme qu'il rassemblera les exilés et leur donnera un cœur nouveau, soulève des questions profondes sur la nature de la rédemption. Ce passage incarne l'idée que la véritable restauration du peuple ne peut se faire qu'à travers une transformation intérieure. En effet, l'idée d'un cœur nouveau suggère un renouvellement non seulement des pratiques religieuses, mais également des valeurs et des aspirations qui doivent guider la vie communautaire. Cela interpelle le lecteur moderne sur la nécessité de changements intérieurs, souvent difficiles à réaliser, mais essentiels pour avancer vers un avenir meilleur. En abandonnant une perspective analytique, il apparaît que ces versets de l'écriture sacrée résonnent avec les préoccupations contemporaines concernant l'identité, la communauté et la foi. Le défi de vivre une spiritualité authentique dans un monde en mutation rapide est un thème récurrent qui trouve un écho dans les paroles d'Ézéchiel.
La promesse de Dieu qui se manifeste par un appel à la transformation et à la purification est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque du prophète. Ainsi, Ézéchiel 11, 14 à 17 se présente non seulement comme un message de réconfort pour un peuple en exil, mais aussi comme un appel à une réflexion profonde sur la nature de la foi et de l'engagement envers Dieu. La dualité entre la promesse de rassemblement et l'exigence de renouvellement intérieur souligne un aspect fondamental de la relation entre le divin et l'humain. C'est dans cette interaction que se dessine l'espoir d'un avenir redéfini, où chaque individu est invité à participer activement à son propre processus de transformation. Les promesses qui viennent d'être énumérées nous projettent d'emblée dans la deuxième vision d'Ézéchiel qui se déroule à partir du verset 22. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ézéchiel 11, 22. Cette vision de la gloire de Dieu se déplaçant vers le mont des Oliviers, telle que décrite dans le livre d'Ézéchiel, est une représentation puissante. Dans cette vision, Ézéchiel, en tant que prophète, se trouve dans une position unique, observant un phénomène spirituel qui transcende la compréhension humaine. La gloire de l'Éternel, souvent associée à la présence divine, est décrite comme s'élevant du milieu de la ville. Un acte qui peut être interprété comme un signe de jugement ou de séparation entre le peuple et son Dieu. Il est intéressant de noter que cette élévation de la gloire divine vers le mont des Oliviers peut être perçue comme un mouvement vers un lieu de refuge et de paix. Le mont des Oliviers, dans la tradition biblique, est un site chargé de signification tant historique que spirituelle. Il est souvent associé à des moments de révélation et de prière, notamment dans le contexte de la vie de Jésus. Ainsi, le déplacement de la gloire de Dieu vers ce mont peut symboliser une promesse de rédemption et de retour à la communication divine. En tant qu'observateur de cette vision, Ézéchiel tente de traduire en langage humain une expérience qui dépasse les limites de la perception ordinaire. Il décrit des éléments visuels et auditifs qui témoignent de la majesté et de la puissance de Dieu. La gloire de l'Éternel, dans sa splendeur, est à la fois fascinante et terrifiante,
évoquant un sentiment de crainte mêlé d'émerveillement. Ce contraste souligne la dualité de la nature divine, un Dieu qui est à la fois proche et lointain, accessible et inaccessible. Alléluia. La réaction d'Ézéchiel face à cette vision est également révélatrice. Il ressent un profond respect et une humilité face à la grandeur de Dieu. Cette attitude est essentielle pour comprendre la relation entre l'humanité et le divin. Ézéchiel, en tant que prophète, est conscient de sa responsabilité de transmettre ce message au peuple d'Israël. Un peuple en quête de réconfort et d'espoir dans des temps difficiles. La vision devient ainsi un appel à la repentance et à la fidélité. Une invitation à reconnaître la présence même de Dieu dans les moments d'épreuve. En somme, la vision de la gloire de Dieu se déplaçant vers le mont des Oliviers, regardez le verset 22, selon Ézéchiel, est une illustration riche en signification. Elle évoque des thèmes de séparation, de jugement, mais aussi de rédemption et d'espoir. À travers cette expérience, Ézéchiel nous rappelle l'importance de la présence divine dans nos vies et la nécessité d'une réponse humaine appropriée. La grandeur de Dieu, bien que souvent difficile à appréhender, demeure un élément central de la foi, nous incitant à chercher une relation authentique avec Dieu. Cette réflexion sur la vision d'Ézéchiel soulève des questions intéressantes. Comment percevons-nous la gloire de Dieu dans notre vie quotidienne? Quelle implication cette vision a-t-elle pour notre compréhension de la spiritualité et de la foi aujourd'hui? Qu'évoque le verset 22? Qu'est-ce qu'il dit pour nous? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce passage évoque les chérubins, des êtres célestes souvent associés à la protection divine et à la présence de Dieu. Dans ce contexte, les chérubins déploient leurs ailes accompagnés de roues, tandis que la gloire du Dieu d'Israël est décrite comme étant au-dessus d'eux. Cette image puissante peut être interprétée de plusieurs manières, sur le plan théologique que sur le plan émotionnel. D'une part, l'élévation des chérubins et la manifestation de la gloire divine peuvent être perçues comme une affirmation de la souveraineté de Dieu. En effet, la présence de la gloire de Dieu au-dessus des chérubins suggère une hiérarchie céleste où le divin règne sur toutes choses. Cela peut également être vu comme un appel à la protection divine sur son peuple. Une assurance que malgré les épreuves et les tribulations, la présence de Dieu demeure constante. D'autre part,
il est intéressant de considérer l'impact émotionnel que ce passage peut avoir sur le lecteur. La description des chérubins et de la gloire divine peut susciter un sentiment d'émerveillement et de révérence. En tant que lecteur, on peut ressentir une connexion profonde avec le divin, une invitation à contempler la majesté et la puissance de Dieu. Cette expérience spirituelle peut être à la fois personnelle et collective, car elle touche à des thèmes universels de protection, de guidance et de transcendance. En outre, le verset 22 s'inscrit dans un contexte plus large où Ézéchiel, en tant que prophète, transmet des messages de jugement et d'espoir. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. La vision des chérubins et de la gloire de Dieu peut être interprétée comme une promesse de rédemption pour ceux qui se tournent vers Dieu, même au milieu de la désolation. Cela soulève des questions sur la nature de la foi et de la repentance, et sur la manière dont les individus peuvent trouver refuge dans la présence divine. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Ainsi, ce verset, tout en étant ancré dans un récit ancien, résonne encore aujourd'hui. Il invite à une réflexion sur la manière dont la spiritualité et la foi peuvent influencer la vie quotidienne. La vision des chérubins et de la gloire de Dieu peut servir d'image ou de métaphore pour les moments de clarté et de guidance que chacun peut expérimenter dans sa propre vie. En somme, Ézéchiel 11, 22 est un passage qui, par sa richesse symbolique et sa profondeur spirituelle, continue d'inspirer et d'interroger celles et ceux qui s'y plongent. Voyons maintenant ce que nous dit le verset 23 d'Ézéchiel chapitre 11. Ce passage décrit un moment où la gloire de l'Éternel s'élève du milieu de la ville et se déplace avec une montagne située à l'est. Cette image évoque non seulement un déplacement physique, mais aussi un changement spirituel et une séparation entre le divin et le monde terrestre. En tant qu'observateur de ce texte, il est possible de ressentir une certaine gravité dans cette élévation. La gloire de Dieu qui représente sa présence et son pouvoir quitte un lieu qui, jusqu'alors, était le centre de la vie spirituelle du peuple. Ce mouvement peut être interprété comme un signe de désapprobation divine face aux actions des habitants de la ville. En effet, le contexte historique de ce passage est marqué par des périodes de rébellion et d'infidélité envers les commandements divins. Ainsi, la montée de la gloire de l'Éternel peut être perçue comme une réponse à cette déloyauté. L'analogie
entre la ville et la montagne est également significative. La ville, souvent associée à l'activité humaine, à la corruption et à l'éloignement de Dieu, contraste avec la montagne, symbole de hauteur, de pureté et de proximité avec le divin. Cependant, ce déplacement peut être vu comme un appel à la réflexion pour ceux et celles qui restent dans la ville. Ils sont confrontés à la réalité de leur situation spirituelle et à la nécessité de se réformer. En réfléchissant à ce passage, il est intéressant de considérer comment cette dynamique de réparation et de quête de rédemption se manifeste dans la vie de nos contemporains. Les individus, tout comme les sociétés, peuvent parfois se sentir éloignés de leurs valeurs spirituelles et morale. La montée de la gloire de l'Éternel peut alors être interprétée comme une invitation à rechercher une connexion plus profonde avec le divin, à s'éloigner, à s'élever au-dessus des préoccupations matérielles et à embrasser une existence plus spirituelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il est également pertinent de noter que l'esprit qui transporte Ézéchiel joue un rôle crucial dans cette vision. Cela souligne l'importance de la guidance divine dans la compréhension des vérités spirituelles. L'esprit, en tant que force active, rappelle que la révélation et la compréhension ne sont pas uniquement le résultat d'une réflexion humaine, mais nécessitent une ouverture à l'inspiration divine. En somme, Ézéchiel 11:23 offre une riche tapisserie de signification qui invite à la contemplation. La séparation de la gloire de l'Éternel de la ville souligne les conséquences de l'infidélité, tout en offrant une perspective d'espoir pour celles et ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Ce passage à la fois ancien et intemporel continue de résonner dans les cœurs et les esprits, incitant à une quête de sens et de spiritualité dans un monde souvent distrait par le matériel. Nous sommes arrivés au verset 24. L'auteur Ézéchiel décrit une expérience mystique où l'Esprit de Dieu le transporte plutôt en Chaldée auprès des captifs. Cette vision, qui se déroule dans un contexte de désespoir et d'exil, illustre la relation complexe entre l'homme, la divinité et la condition humaine. L'Esprit, enlevant Ézéchiel, peut être interprété comme une métaphore de l'élévation spirituelle. Dans ce moment de transcendance, Ézéchiel ne se contentant pas d'observer passivement, mais il est activement impliqué dans un dialogue avec Dieu. Ce transport en Chaldée, un lieu symbolisant l'exil et la souffrance,
souligne la réalité des captifs, mais aussi l'espoir d'une rédemption. En tant que lecteur, on peut ressentir une profonde empathie pour ces individus dont la vie est marquée par la perte et l'incertitude. Alléluia. La vision qui disparaît au-dessus de lui peut être perçue comme une représentation de l'éphémère nature des révélations divines. Ézéchiel, en tant que prophète, est conscient que ces moments de clarté spirituelle sont souvent, alléluia, temporaires. Cela soulève des questions sur la permanence de la foi et la difficulté de maintenir une connexion avec Dieu dans un monde en proie à la désolation. La dualité entre l'espoir et le désespoir est palpable et elle résonne avec l'expérience humaine universelle. En réfléchissant à ce passage, il est essentiel de considérer le rôle de la communauté dans le processus de guérison et de rédemption. Ézéchiel, en tant que porte-parole de Dieu, est chargé de transmettre un message d'espoir à son peuple. Cela souligne l'importance de la solidarité et du soutien mutuel dans les moments de crise. La souffrance des captifs n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Et la réponse divine à cette souffrance est également collective. Ainsi, ce verset d'Ézéchiel nous invite à contempler notre propre rapport à la souffrance et à l'espoir. Ce qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de transcendance et de rédemption. La vision d'Ézéchiel, bien que fugace, laisse une empreinte durable sur ceux qui cherchent à comprendre leur place dans le monde et leur relation avec le divin. En fin de compte, cette expérience spirituelle nous pousse à réfléchir sur notre propre parcours, sur les défis que nous rencontrons et sur la manière dont nous pouvons, à notre tour, être des instruments d'espoir pour les autres. Nous voilà maintenant arrivés au verset 25. Que nous dit-il? Ce verset qui fait partie d'une série de révélations divines adressées aux prophètes illustre la complexité des relations humaines et spirituelles au sein du peuple d'Israël. En tant qu'observateur, il est fascinant de constater comment Ézéchiel, en tant que porte-parole de Dieu, se trouve à la croisée des chemins entre la réalité de l'exil et l'espoir d'un retour. Le verset commence par une déclaration qui souligne l'importance des liens familiaux et communautaires. Ézéchiel s'adresse à ceux qui ont été emmenés captifs, leur en rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance. Cette notion de fraternité est essentielle car elle évoque un sentiment d'appartenance et de solidarité même dans les moments
les plus sombres. En tant que lecteur, on ne peut ressentir qu'une profonde empathie pour ces captifs qui, malgré leur éloignement de leur terre natale, sont encouragés à se souvenir de leurs racines et de leur identité collective. L'analyse de ce passage révèle également une dimension spirituelle. Ézéchiel, en tant que prophète, est chargé de transmettre les paroles de l'Éternel, ce qui implique une responsabilité immense. Il ne s'agit pas seulement de relater des événements, mais de porter un message d'espoir et de rédemption. La voix de Dieu à travers Ézéchiel devient un instrument de consolation pour ceux qui souffrent. Cela soulève des questions sur le rôle des leaders spirituels dans des périodes de crise. Comment peuvent-ils guider et inspirer ceux qui se sentent perdus? Ézéchiel, par son engagement, incarne cette vocation. En outre, le verset 25 met en lumière la tension entre le passage et l'avenir. Les captifs en sont confrontés à la réalité de leur situation actuelle, mais ils sont également invités à envisager un avenir où la restauration est possible. Cette dualité entre le souvenir des jours qu'ont passés et l'espoir d'un renouveau est un thème récurrent dans la littérature biblique. Elle résonne avec l'expérience humaine universelle de la perte et de la quête de rédemption. Il est également pertinent de considérer l'impact de ce message sur la communauté. Alléluia. En partageant les paroles de l'Éternel, Ézéchiel ne se contente pas seulement de transmettre des informations, il crée un espace de dialogue et de réflexion. Les captifs sont encouragés à réfléchir sur leur situation et à se reconnecter avec leur foi et à envisager des possibilités de changement. Cela souligne l'importance de la communication dans les moments de crise, où les mots peuvent servir de pont entre la désespérance et l'espoir. En conclusion, Ézéchiel 11:25 est un verset qui, à travers sa simplicité apparente, recèle une profondeur significative. Il évoque des thèmes de fraternité, de responsabilité spirituelle, de mémoire et d'espoir. En tant que lecteur, en tant que chrétien, on est invité à réfléchir sur la manière dont ces éléments interagissent dans notre propre vie et dans notre compréhension des défis contemporains. La voix d'Ézéchiel résonne à travers les âges. La voix d'Ézéchiel, résonnant à travers les âges, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres,
il existe une possibilité de lumière et de rédemption. Quelle réflexion ce passage suscite-t-il en vous? Ce passage, avec sa promesse de restauration de Jérusalem et du retour du peuple d'Israël, suscite en vous, comme en moi, une profonde réflexion sur la nature de l'espoir et la puissance de la foi. J'imagine le peuple d'Israël exilé et dispersé à la recherche d'un avenir incertain. Le prophète Ézéchiel, avec ses paroles inspirées, leur offre un message de rédemption, un phare d'espoir dans l'obscurité. Je suis fasciné par la manière dont ce message en décrit la transformation de la ville. Je cite: « Je les ferai sortir des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai du pays de leurs ennemis. Je les ramènerai dans le pays d'Israël, et je les ferai habiter dans leur propre terre. » Selon Ézéchiel 11, 17, ces mots sont empreints d'une promesse de restauration, de retour à la terre promise, à la source de leur identité. Je ressens une certaine émotion en imaginant le peuple d'Israël, après des années d'exil, retrouver sa patrie et sa liberté. Cependant, ce passage ne se contente pas de promettre un retour physique. Il évoque également une transformation spirituelle. Je cite: « Je mettrai en eux mon esprit et ils marcheront selon mes ordonnances et ils observeront mes lois et ils les mettront en pratique, dit le verset 18. L'Esprit de Dieu, source de vie et de sagesse, sera présent parmi eux, les guidant et les soutenant dans leur nouvelle vie. Fin de citation. Je trouve cela profondément émouvant, cette promesse d'une nouvelle alliance, d'une relation renouvelée entre Dieu et son peuple. En tant que chrétien, je suis interpellé par ce passage. Il me rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut renaître. La foi, même si elle est mise à l'épreuve, peut nous conduire vers un avenir meilleur. Je me demande si, comme le peuple d'Israël, nous sommes capables de croire en une restauration, en une transformation, non seulement de notre environnement physique, mais aussi de notre cœur et de notre esprit. Ce passage donne à réfléchir sur la puissance de l'espoir et la nécessité de cultiver la foi, même face à l'adversité. En tant que croyant, il est possible de se reconnaître dans ces récits. Les visions, bien qu'ancrées dans un contexte historique spécifique, résonnent avec les défis contemporains. Lorsque l'on se penche sur ces expériences, il devient évident que la quête spirituelle reste un sujet
d'actualité. Alléluia. Les révélations d'Ézéchiel, comme celles d'autres figures bibliques, rappellent que la recherche de la vérité est un cheminement personnel. Souvent parsemé d'incertitudes, mais aussi de découvertes profondes. Cela pousse chaque croyant à explorer sa propre relation avec Dieu, en cherchant des signes et des messages